Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que passez donc un très bon début de semaine. On se retrouve donc en ce mercredi 11 août. Oui, effectivement, c'est moi aujourd'hui, c'est pas Matt parce que Matt est en vacances, donc je prends le relais sur les vidéos. J'ai pas fait de vidéo hier, donc je la fais aujourd'hui, 9 minutes crypto. On est parti, donc on ira checker le Bitcoin, hein, un peu tout, la dominance, l'Ethereum, une altcoin, ainsi que du coup quelques index. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading, qui est directement disponible dans la description. Allez, on démarre donc avec le Bitcoin qui lui effectivement est sur donc voilà, le Bitcoin en hebdomadaire, donc on est le 11 août, donc on est à quasiment la moitié du mois, il n'y a pas de clôture mensuelle qui nous intéresse en l'état, on est plutôt sur des bougies, donc effectivement on a cross à la hausse ici en zone de neutralité en weekly, on a réintégré pour l'instant le Vegas Daily, mais ceci dit, voilà, on peut prendre en comparaison ici, pareil, même chose, on avait méché en dessous, on avait entre guillemets réintégré le Vegas Daily à ce niveau-là, et derrière après, bon bah on était repassé, et ensuite on l'avait rejeté. Donc on pourrait très bien se retrouver dans le même type de scénario où effectivement si on échoue, on repasse en dessous et après on réagit au fur et à mesure un peu mieux à ce Vegas. Donc ça c'est un scénario entre guillemets bear, que pour ceux qui sont plutôt bear, c'est un argument qui pourrait être contre les bears. C'est pas forcément un argument extrêmement bull hein, de réintégrer pour l'instant ce Vegas Daily. Vraiment ce qui sera très important pour l'instant c'est de tenir, c'est-à-dire déjà dépasser hein, ces cours de clôture. Anciennement support hein, ici au niveau d'un point de vue hebdo. Donc réintégrer ces niveaux, les marquer en tant que support, et ensuite construire quelque chose, donc une structure, n'importe quel type de structure, mais une structure de théorie, en théorie haussière, pour pouvoir justement potentiellement se placer en amont avant hein, un break potentiel des hauts, pour voilà, être dans le train avant que ça ne se passe. En 3 jours finalement, donc on a toujours ce Vegas Daily, hein, 3 jours qui tient finalement les creux ici, donc tous les creux finalement. Donc oui, on pourrait très bien se situer dans un on pourrait effectivement avoir changé de cycle, avoir un temps des cycles qui corrige un peu plus, qui viendrait retracer ce Vegas 3 jours, ce n'était pas le cas sur les cycles précédents, mais c'est une possibilité, à ne pas exclure en tout cas, dans le cas où effectivement, voilà, on aurait des nouveaux dépassements d'ATH hein, ici, hein, où on aurait des dépassements d'ATH, effectivement ce serait un cas où on aurait le Vegas 3 jours en tant que support. Il fallait quand même le noter, c'est quand même relativement important parce que si effectivement ça se passe, il faudra maintenant prendre en compte ce Vegas 3 jours. D'un point de vue daily, donc là, voilà, effectivement, on a breaké, hein, donc on l'avait dit, hein, ici, on a de très fortes chances maintenant de continuer à la hausse, on a effectivement continué à la hausse, donc pour l'instant, on bute sur un niveau Fibo, donc 50, des 50%, qui est en l'état résistant, donc c'est aussi un niveau chartiste ici. Effectivement, c'est un petit niveau, mais moi, personnellement, le niveau le plus important, ça va être tout de même les 51 000, parce que c'est les 0,78, parce que les 0,78, c'est le niveau le plus fort, et c'est le deuxième target finalement de l'harmonic pattern qui est tradé dans ce cadre. Donc effectivement 51 000 c'est pour moi la prochaine target importante. Ceci dit on a quand même ici un potentiel de baisse je pense, de retracement. Parce qu'on est quand même sur un niveau ici et effectivement on pourrait retracer sans trop de problèmes. On a un momentum, on commence à perdre d'un point de vue momentum, on commence à perdre aussi des volumes. Donc voilà, on pourrait retracer sans trop de soucis, il faudrait tout de même réussir à tenir en tant que support ces derniers niveaux ici, donc entre 40 000 et 38 000 d'un point de vue H4. Par contre, en daily, il faut les tenir en cours de clôture, les 40 000. Donc, ce sera quand même important de valider effectivement ces supports. Le funding a rien, donc c'est-à-dire les spéculateurs ne sont pas encore réellement revenus sur le marché d'un point de vue dominance cette fois-ci. La dominance ici qui repart à la baisse hein, sur Bitcoin avec un Ethereum qui repart forcément à la hausse. Ethereum petit Bitcoin, hein, Ethereum contre le Bitcoin, il faut tenir effectivement ce creux pour les Bitcoin maximalistes. Hein, étant donné que derrière, si on casse ce niveau, effectivement, on casserait toute structure ascendante et finalement derrière, on se retrouverait pardon, plutôt dans les figures d'harmonic pattern finalement qu'on tracera quand on cassera le point B finalement. Et du coup on aura très certainement des zones ici hein, de rebond potentiel, donc par contre ce sera plus bas, on ira très certainement en bas de range maintenant, entre du coup 39 et 40 et 42 hein, de dominance, si c'est le cas. Idem du coup ici, hein, toujours un range finalement dans la dominance, donc rien à signaler à ce niveau-là. On a effectivement du coup le DeFi, l'index DeFi ici, qui effectivement donc là valide maintenant hein, cette hausse. Pardon pour les bruits. On a du coup voilà, le pullback qui a été effectué effectivement, et derrière voilà, on remet des hauts hein, ici.
Donc c'est assez bon signe sur la DeFi, on a vraiment une belle structure ici. Maintenant on veut une accélération, c'est ce qui est en train de légèrement se passer en tout cas sur le secteur DeFi. Donc personnellement la DeFi là c'est le nouveau truc, hein. C'est-à-dire là pendant les 2 derniers mois c'était plutôt le NFT, donc là on gagnait réellement du pognon et on gagnait même massivement du pognon, c'était sur le secteur NFT. On s'est gavé sur les NFT, maintenant on va plutôt partir sur la DeFi, parce que la DeFi je pense que là ça peut prendre le relais. Donc on va maintenant très certainement TP des trucs qui ont bien fonctionné sur le secteur NFT pour pouvoir très certainement les réorienter plutôt vers la DeFi qui pour moi ici risque d'être extrêmement puissante. Secteur DeFi. Bon, secteur NFT aussi, mais secteur DeFi ici pour moi, voilà, il y a eu quand même un bel essoufflement, je pense, du secteur DeFi. Donc maintenant voilà, on veut le marché, enfin on veut que le marché se reprenne. Et effectivement, ça va passer par effectivement faire une recherche de coins DeFi, donc en tout genre. Tentera peut-être d'en explorer certains. Le Gala ici, Gala qui est dans une magnifique tendance haussière finalement, qui rebondit ici sur sa moyenne de 100 jours. C'est quand même assez beau le Gala, hein. Le Gala qui vient pullback en fait, qui nous fait des trucs à peu près parfaits, hein. Tac tac, au creux, donc là on vient quasiment chercher ATH, derrière on revient ici taguer l'ancien niveau chartiste, et puis au fur et à mesure, je crois que j'ai l'impression que la suite c'est l'ATH, hein. J'ai l'impression que la suite sur le Gala c'est la TH, donc on verra ce que ça dira à ce niveau-là. Mais le Gala, je pense que c'est quelque chose qui est très largement sous-estimé. Vraiment sous-estimé. Cet écosystème, je pense que c'est un écosystème qui est vraiment sous-estimé. Donc moi, personnellement, j'ai pas mal de billes dans ce chart et dans l'écosystème qui compose ce graphique. Voilà, donc pour le secteur DeFi, je suis assez bullish sur le secteur DeFi. Je suis relativement neutre finalement sur le Bitcoin. Enfin, on va dire un peu plus haussier, quoique à court terme un peu baissier, étant donné qu'on arrive quand même sur des niveaux résistants en théorie, mais à mon plus moyen terme, donc c'est-à-dire horizon 15 jours, je suis quand même plutôt haussier ici sur le Bitcoin, et je pense qu'on a des chances du coup d'arriver sur les 51 000. Voilà, la deuxième target du cadre finalement qui est tradé en cours, comme on avait dit qu'il y avait plus de chances effectivement de sortir la hausse de ce range, c'est ce qui s'est passé. Bon, je pensais effectivement qu'on allait potentiellement retracer un peu plus, arriver sur borne haute, finalement on passe très vite. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est pas grave, c'est le marché qui décide, il n'y a pas de souci. C'est lui qui voit. Voilà pour le gala, donc après secteur DeFi, bon, si on pourrait regarder, effectivement, on pourrait regarder Uniswap, hein. Uniswap qui est finalement le leader du secteur. Donc on va quand même regarder le leader du secteur, qui effectivement, voilà, donc globalement le chart ici est drivé par ce chart, étant donné que c'est celui le plus liquide, hein. Le leader du secteur ici qui nous fait quand même quelque chose d'assez confortable. Qui est en train de passer les hauts qui sont ici. On va quand même mettre un niveau de retracement Fibonacci, donc entre les tops et les bottoms. Donc ici par exemple la mèche qui est ici et le top qui se situe ici. On arrive bientôt sur les 0,618. On a quand même un niveau de retest ici, entre guillemets bear, hein, qui c'est du coup ce niveau, hein, ce niveau de double top finalement. C'est un week of check hein, ici qui peut se faire sur ce niveau, donc on peut tracer une box finalement entre les 0,618 et cette box, et ce niveau plutôt pour tracer une box vendeuse finalement, ou de prise de profit, ou d'allègement, ou de, voilà, ça dépend de si vous êtes rentré, si vous souhaitez juste alléger, si vous souhaitez juste full TP, etc. Donc ça dépend de votre propre money management, hein. Mais en tout cas, niveau de gestion du risque, potentiel sur ces niveaux entre 33 et 35 dollars. Sur le uni, il m'a l'air vraiment intéressant à ce niveau-là. Derrière, effectivement, si on réintègre tout ça, bon, si on casse hein, tout ça d'un coup et qu'on valide ça en tant que support, derrière, je pense que c'est de nouveaux ATH qui nous attendent là-dessus. Effectivement, si on fait ça derrière, donc si on fait ça, forcément, ce sera intéressant d'aller checker un peu tous les autres du secteur qui risque d'être intéressant pour justement arbitrer finalement et acheter du coup des coins qui dans la DeFi qui sous-performeraient potentiellement. Voilà, donc là j'ai une petite watchlist que vous pouvez vous créer directement sur TradingView, ou après vous pouvez aussi aller directement sur CoinGecko et puis aller sur un filtre qui est déjà prédéfini. Avec le secteur DeFi, et là vous cherchez à peu près tout ce qui peut être dans ce secteur. Voilà, donc pour moi c'est vraiment ce secteur qui risque maintenant de surperformer le reste du marché. Est-ce que ça va surperformer autant que le NFT? Je ne pense pas. Mais voilà. Allez, je vais vous laisser écouter, passer une excellente journée. On va se retrouver du coup vendredi pour ma vidéo. Vendredi, pas sûr. Non, vendredi c'est la vidéo de maths, mais je vais la faire. Donc ce sera quand même moi qui la ferai. Et voilà. Allez, je vous souhaite du coup une excellente journée. On se retrouve du coup vendredi. A plus. Salut.